Que la paix et le salut soient sur vous tous. Comme chaque année, le 25 décembre est un jour de fête et de joie, les enfants déballent leurs cadeaux, l'ambiance est à la bonne humeur, les gens sont apaisés, c'est ce que l'on appelle la magie de Noël. Mais étrangement, très peu de gens se sont interrogés sur la signification de cette fête. Et chose encore plus étrange, très peu de gens se sont demandé quel pouvait bien être le rapport entre le Père Noël et la fête de la Nativité qui est pourtant fixée le même jour. C'est-à-dire que pendant que le Père Noël est censé descendre dans la cheminée avec ses cadeaux, les chrétiens sont censés, eux, fêter la naissance de Jésus. C'est quand même une chose bizarre. Donc la question est simple, quel peut bien être le rapport entre un bonhomme rouge qui parcourt le ciel et la naissance du petit Jésus dans une crèche? Alors c'est très simple, il n'y en a pas. Le Père Noël n'est pas un personnage religieux et pourtant on parle de fête de Noël au lieu de parler de fête de la Nativité. En résumé, au fil des années, la fête de la Nativité a été occultée par celle de Noël. Le Père Noël, qui n'a rien à voir avec la religion, a peu à peu pris la place du petit Jésus et les gens ont gobé ça le plus simplement du monde. Le moment est donc venu de lever un petit coin du voile sur ce mystère et en outre, cet exemple sera l'occasion d'observer de quelle manière l'élite illuministe agit en inoculant des idées. J'ai déjà fait un tas de vidéos sur ce sujet, on a vu qu'il existait une dimension où les idées préexistaient et avaient le pouvoir de polariser des agrégats d'âme, et on a vu que c'est pour cela que souvent il est impossible de raisonner avec certains individus. Ceux-ci sont littéralement piégés dans des prisons mentales et ils ne peuvent en sortir qu'avec un mouvement de l'âme, c'est-à-dire avec un acte de leur propre volonté. Les prisons mentales et la contamination à partir du monde des idées constituent la base du système actuel. L'éducation, les médias et surtout la télé servent à diffuser des idées préconçues qui rendent difficile toute possibilité de renversement de ce système. Même si quelques individus marginaux parviennent à s'en échapper, il y aura toujours une majorité d'individus pour maintenir la pérennité de celui-ci. Aujourd'hui, le premier but des parents, c'est que leur progéniture réussisse à l'école pour décrocher un bon boulot, c'est-à-dire en d'autres termes, devenir un serviteur du système avec la tête pleine de vide. Avec cette fête de Noël, on a la parfaite illustration des méthodes de manipulation mises en place par l'élite. L'élite était parfaitement au courant que la fête de la Nativité avait le pouvoir de polariser des millions d'âmes, c'est-à-dire que cette fête préexistait dans le monde des idées. On peut se la représenter comme une sorte de bulle qui réunit des agrégats d'âmes. L'élite savait qu'il n'est pas possible de détruire cette idée car chaque attaque n'aurait fait que la renforcer. C'est d'ailleurs la règle en matière de religion, et par exemple, si le public savait que Satan et les démons existent vraiment, et qu'il ne s'agit pas de simples croyances de paysans, leur foi en Dieu s'en serait trouvée renforcée. Donc les satanistes ont fait en sorte d'éliminer leur présence, cela remonte au grand convent de 1717, où ils ont décidé de s'occulter progressivement de la conscience populaire. De nos jours, la croyance en Satan et aux démons est très faible et par conséquent, la foi des fidèles s'est refroidie et les satanistes ont alors les mains libres. Ils peuvent causer tout le mal qu'ils veulent, il n'y a presque plus personne pour croire à ce genre de choses. C'est pour cela qu'on en a coutume de dire que le plus beau tour du diable est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Pour en revenir à la fête de Noël, l'élite occulte a fait en sorte qu'un personnage publicitaire prenne le pas sur le petit Jésus, donc l'idée de la fête de la Nativité a été phagocytée. On a introduit un virus mental qui a fait son œuvre et qui a complètement transformé la signification de cette fête religieuse. Et même au début du christianisme, c'est la même méthode qui a été appliquée cette fois par les pères de l'Église. Il faut savoir que le véritable Jésus n'est pas né un 25 décembre, ce jour a été choisi car le christianisme s'est implanté sur une base païenne, et d'ailleurs beaucoup d'anciens temples païens ont été transformés en église. Le 25 décembre, c'est la fête païenne du soleil invaincu, elle était liée au culte de Mitra, et c'est surtout le moment où les jours commencent à rallonger. Donc le christianisme a phagocyté cette fête, puis à son tour la fête de la Nativité a été phagocytée par Noël. Quant à l'origine du Père Noël, elle est parfaitement connue. Au départ c'est un saint, Santa Claus ou Saint Nicolas, mais ce personnage a ensuite été popularisé par la firme Coca-Cola. Alors chose curieuse, au départ il était habillé en vert, ce n'est que quelques années plus tard que grâce à Coca-Cola il a eu des habits rouges. Avec le Père Noël on est donc passé du vert au rouge. On a déjà vu ce que signifiait la couleur rouge. Le rouge c'est la couleur de la colère et du sang, mais c'est également celle de l'étendard de la révolte contre l'ordre traditionnel antique il y a des milliers d'années de cela. Donc on sait pour quelle raison le Père Noël est habillé en rouge, mais cela n'explique pas pourquoi à l'origine il portait des habits verts. C'est étrange, ils auraient pu lui donner des habits rouges dès le départ.
Mais ce n'est pas ainsi que l'élite réfléchit. Le principe de base de cette élite, c'est le monde des idées. Et dans ce monde, il y avait cette idée d'un vieillard avec une barbe blanche, dont la résidence est polaire et qui est vêtu de vert. Il s'agit bien entendu de l'homme vert. On l'appelle également le verdoyant. En arabe, c'est Al-Khidr. C'est un saint qui est connu dans le monde entier. En Inde, par exemple, il est connu sous le nom de Varuna, mais il a inspiré de nombreux mythes et légendes comme celui de Merlin. On dit qu'il habiterait au pôle Nord, mais en réalité, ce qui est indiqué par là, c'est l'origine polaire de la tradition primordiale. Je vous ai parlé de la confrérie de l'Agartha, mais il faut savoir qu'il y a des milliers d'années, celle-ci se situait au niveau du cercle polaire et que ce n'est qu'à une époque tardive qu'elle a migré en Inde. Donc cette idée d'un homme vert un peu magicien qui habiterait au pôle Nord préexistait dans le monde astral. L'élite s'est appuyée dessus et l'a phagocyté. L'homme vert est devenu un personnage publicitaire qui vantait les mérites de Coca-Cola, puis d'un coup de baguette magique, il est devenu rouge. Avec cette transformation, on est donc passé de la tradition à la contre-initiation, c'est-à-dire qu'on est passé du bien au mal, on est passé de la naissance du Messie à Noël, c'est-à-dire à la négation de la divinité. C'est ainsi qu'opère l'élite. Plutôt que de détruire une idée, ce qui est une tâche impossible, il est 1000 fois préférable de s'en servir comme base et de la pervertir. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le public n'a même pas pris conscience qu'une fête dédiée à un personnage imaginaire qui n'est en aucune manière lié à leur religion a pris le pas sur une fête religieuse, la fête de la Nativité. Le 25 décembre, il y a donc deux fêtes qui n'ont rien à voir et étrangement, cela ne provoque l'étonnement de personne. Une dernière chose, sachez que le 25 décembre, des millions d'enfants à travers le monde déballent leurs cadeaux et ressentent alors une joie immense. Ils passent ensuite la journée à jouer. Cette joie liée à Noël crée une ambiance communicative dans le monde des idées, dans la mesure où nous sommes tous connectés, et ainsi, même ceux qui ne sont plus des enfants ressentent cette joie. C'est ce que l'on appelle la magie de Noël, et là je vous ai donc expliqué à la fois l'origine de la fête de Noël, quelle est sa raison d'être, et l'explication de la magie de Noël, cette douce euphorie que la plupart ressentent ce jour-là et qui persiste même plusieurs jours tant que les enfants sont heureux. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette fête de Noël entre les lutins, les rennes et le sapin, mais cela dépasserait le cadre d'une seule vidéo. Il faut juste retenir que Noël est donc une fausse fête, mais que ce n'est pas une raison pour priver les enfants de leurs cadeaux. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.